théâtre un peu secret enfoui sous les pavés. Ce lieu qui accueillait peut-être en d'autres temps l'imprimerie clandestine d'un groupuscule enfiévré. Cette cave où se tintissaient de trépidantes assemblées révolutionnaires. À moins que ne s'y soit décidée l'action désespérée d'anarchistes traqués, de valeureux résistants, de rebelles acharnés. Il traîne ici comme une odeur de soufre, un parfum de poudre, l'écho de clameurs anciennes qui fêlèrent ses voûtes et lézardèrent à jamais le cœur de la cité. Oui, mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, vous êtes descendus tranquillement dans l'arène pensant y trouver de quoi nourrir votre envie d'évasion, votre désir d'oubli, votre besoin de distraction. Mais de quoi vouliez-vous vous distraire? Ici est ici, maintenant et maintenant. À vous qui espérez assister dans votre quiétude repuée au spectacle brillant, clinquant, sentimental et drôle que le mot cabaret vous fait miroiter. À vous qui vous léchez les babines à l'évocation des barésilles, des plumes d'autruche, des queues de pie, du champagne à gogo, du strass et des paillettes. À vous qui attendez les exploits du contorsionniste, la virtuosité du jongleur, la maestria du prestidigitateur, l'humour des duettistes, la volupté de la stripteaseuse ou les révélations cinglantes d'une quelconque extralucide, nous disons... Ce soir, vous voyagerez avec nous sur la terre entière dans notre cabaret du bout du monde. Du bout d'un monde à bout, mais encore debout. Ce soir, vous quitterez sans le savoir votre ville et vos repères. Ce soir, le sang de vos 15 ans roulera dans vos artères. Ce soir, c'est à l'îlot de résistance poétique perdue dans votre cervelle que nous adresserons nos histoires. Oui, mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, vous pensiez vous rendre au spectacle en toute sécurité. Vous voilà pris en otage. Certes, et vous le comprendrez bien vite, nos méthodes ne sont pas comparables à celles de nos frères tchétchènes. Vous ne risquez donc pas de suffoquer sous les gaz de combat de l'ex-armée rouge. Nos armes de construction massive ne s'en prendront pas à vos corps déjà meurtris par tant d'années d'études et de travaux forcés. Nous n'en voulons qu'à votre conscience. Eh oui, c'est un peu démodé, non, la conscience. Un peu solennel, prétentieux, sans doute. Un mot en voie de disparition, en somme. Pour autant, nous ne sommes pas les combattants des causes perdues, ni des héros ténébreux qui font flancher les cœurs. Nous ne sommes, mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, que de simples comédiens, de modestes musiciens, de pauvres messagers, des passeurs d'utopie, des saltimbanques qui se retrouvent parfois pour assembler leurs voix. Parmi vous ce soir, Monsieur Reynaldo, ex-chanteur de rue devenu le spécialiste de la musique de guérilla et du chant néo-révolutionnaire. Monsieur Reynaldo compte à son actif près de 100 000 chansons. Quand d'autres se satisfont d'avoir commis une chanson vendue à 100 000 exemplaires, Monsieur Reynaldo peut s'enorgueillir d'avoir écrit 100 000 chansons dont aucune ne fut chantée plus d'une fois. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Reynaldo est également un homme orchestre d'exception. Capable de passer avec une facilité déconcertante, ou mieux, concertante, de l'accordéon au tuba, du biniou aux grandes orgues, de l'harmonica au balafon. Monsieur Reynaldo! À présent, retenez votre souffle, écarquillez les yeux, pincez-vous pour vérifier si vous rêvez. Voici la radieuse, la stellaire, la diva splendida, celle pour qui tant d'hommes ont tout perdu sans jamais pouvoir la gagner. Une voix à faire frémir un ascète népalais. Une beauté à remiser dans les sous-sols du Louvre la Vénus de Milo. Un charme à ébranler le président de la Banque mondiale. Les salles du monde entier se l'arrachent. Les télévisions lui font des ponts d'or. Hollywood lui déroule le tapis rouge. Très rouge. Mais ce soir, elle a choisi d'être avec nous. Elle a choisi d'être avec vous. Elle a choisi le cabaret du bout du monde. Voici la grande Lisa Greta Tarapovich, mieux connue sous le nom de la Tara. Elle a été de tous les combats, a couru tous les risques, affronté les plus sombres potentats, fomenté les soulèvements les plus désespérés. A croisé la route du Tché, de Mandela, de José Bové, du sous-commandant Marcos et du général Alcazar. La seule annonce de sa venue est capable de remotiver un putschiste avachi ou de relancer la plus improbable des révolutions. Agile comme la belette, furtive comme la rusaraigne, rusée comme la renarde. Elle déjoue depuis des années les complots organisés pour sa capture par les services secrets des États du monde entier. Au péril de sa vie, elle a accepté de se joindre à nous ce soir. Voici Angela G. On le surnomme la bourlingue. Avec son célèbre saxo, il écume les sentiers non battus du monde entier et livre sa musique et ses chants. Où les opprimés luttent, où les miséreux cherchent à se faire entendre, où les exclus donnent de la voix, où les esclaves font teinter leur fer.
dans ses poches, des chansons cueillies dans les prairies de la révolte ou tracées à la hâte dans les tranchées du refus. Dans son cœur, la ferveur de Perceval. Dans son âme, le rêve de Don Quichotte. Ses qualités et ses pérégrinations devaient forcément le conduire au cabaret du bout du monde. Voici Solo! Comédienne, cantatrice, magicienne, styliste, sculpteuse, romancière, poétesse, championne d'aïkido, de plongée, de spéléo, sociologue, clownesse, juriste spécialisée en droit international, acrobate, historienne, pilote d'avion, polyglotte, ambidestre, guitariste, harpiste, conteuse, dompteuse de tigres, anthropologue et botaniste, pour ne citer que ses activités principales. Elle met ses talents immenses et ses multiples aptitudes au service des causes les plus nobles, organise des soulèvements, travaille à la chute de régimes sanguinaires, lance des actions, fédère des factions, conduit des tractations. Elle opère le plus souvent dans l'ombre, mais nous rejoint ce soir sous l'éclatante lumière des projecteurs. Voici Lucinda Brasilla! Ainsi donc, mesdames, messieurs, vous avez sous vos yeux éblouis, citadins, citadines, bourgeois, bourgeoises, la dream team des artistes émeutiers, la crème des troubadours insoumis, la quintessence de l'esprit insurrectionnel, réunis ce soir pour vous raconter l'histoire joyeuse et tragique, poignante et dérisoire de Dolores. Dolores qui voulut bouleverser le monde et que le monde bouleversa. Ankylosé par trop d'opium, le peuple attend son héroïne qui réveillera le cœur des hommes et déréglera la machine, qui allumera les étincelles, inversera notre boussole, qui portera dans sa nacelle les projets fous, les idées folles. Dolores, elle sera son nom. Il sera sur toutes nos lèvres, pas un pays, pas une région où ne se répandra la fièvre. Ouvrons les portes et les fenêtres, détruisons nos télévisions, le sentiment d'enfin renaître. Dolores, elle sera son nom. Ce qu'on croyait abasourdi et les chines à jamais courbés seront bientôt ragaillardis comme l'herbe sèche sous l'ondée. Au bout du monde il y a le monde, c'est à la fin que tout commence, ne craignons plus les chiens qui grondent. L'homme est libre et la terre immense. Comment Dolores, l'orpheline du monde, quitta la paysanne qui l'avait recueillie. C'est moitié de pain. J'ai dû vendre le blé au nouveau prix qui est si bas et je n'ai pas pu en garder assez pour nous. Pour la première fois de ma vie, je me suis rendue à la boulangerie. Une dame aux yeux paturlurés m'a dit « Le pain coûte 2 fois plus cher et ton argent ne vaut plus grand-chose. » Comment vais-je pouvoir te nourrir, Dolores? Comment? Chaque année, je mange un peu moins. Ma vieille carcasse ne se plaint pas, elle racle son énergie au fond des eaux, mais toi, tu es si jeune, Dolores. Et l'eau, Dolores, celle du puits est souillée à jamais. Il faut attendre le passage de la citerne et le bon vouloir du lieutenant. Depuis longtemps, je paye de mon corps, Dolores, afin que le lieutenant m'accorde des faveurs. Mais hier, il t'a vu par la fenêtre. Et aujourd'hui, il m'a dit... Va-t'en, la vieille. Envoie-moi ta fille. J'irai le voir. N'y va pas, Dolores. Je préfère marcher 10 jours pour trouver une source que de savoir dans les griffes de cette âme puante. Dolores, tu es plus que ma fille. Que dis-tu? La vie ne voulait pas germer en moi. Et mon homme s'en alla dans un pays lointain. Les
Les autres femmes dont les ventres s'arrondissaient à chaque automne riaient de me voir devenir cet arbre desséché incapable de donner le moindre fruit. Un soir, juste après la moisson, tandis que je glanais à l'abri des regards, je t'ai trouvé au pied du chêne Ottavio. Ottavio? Tu donnes des noms aux chênes. Autrefois, la milice avait pendu Ottavio. Qui était-il? Mon frère aîné. Il écrivait des poèmes contre la guerre et contre les guerriers. Tu étais là. Toute curieuse avec tes beaux grands yeux noisettes. J'ai regardé la terre. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé le chêne. Les insectes s'étaient tus. Les oiseaux avaient interrompu leur chant d'espoir. Le vent s'empêchait de frémir. J'ai senti monter depuis mon ventre quelque chose d'inconnu ou peut-être de si vieux que je ne m'en souvenais plus. Et pour la première fois depuis l'enfance, j'ai pleuré. Des flots de larmes ont coulé tout au long de mon corps. Il y en avait tant qu'elles ont formé un petit sillon sur la terre craquelée. Je t'ai emporté, je suis allée voir Prospero, le maire. Je lui ai dit, voilà ma fille. Elle s'appelle Dolores, je l'ai trouvée au pied du chêne Ottavio, inscris-la dans le registre. Prospero était un petit épicier lâche et manipulé par la milice. Il m'a dit, voyons, tu sais ce que dit la loi? Tout orphelin appartient à l'armée. Je lui ai répondu, Dolores n'est pas orpheline puisque je suis sa mère. Et j'ai ajouté, la loi dit aussi que tout responsable municipal qui se rendrait coupable de commerce illégal sera exécuté en place publique. En vérité, je ne savais rien de ses activités. Mais j'ai vu son visage pâlir et ses yeux se détourner. Il a pris le registre, il a inscrit ton nom, m'a fait signer, l'a tamponné avec rage et m'a dit « C'est bon. De toute façon, elle ne vivra pas longtemps. » J'ai tenu le coup toutes ces années, mais aujourd'hui, je me sens épuisée. Il est temps que tu t'en ailles. Tu ne peux pas rester ici. Ils te rendront la vie impossible. Il n'y a pas d'avenir pour toi dans ce village. Tu dois partir à la ville. Je veux pas de la ville, je veux rester près de toi. Là-bas, tu trouveras du travail. Un mari. Une maison. Et un jour, tu reviendras me dire à quoi ressemble le bonheur. N'aie crainte. Je me débrouillerai bien. Va! Je vivrai jusqu'à ton retour. Voilà, mesdames et messieurs, comment le sublime descend dans cette cave. Et si votre cœur se serre, si vos cils papillonnent, si votre nez se congestionne, je propose que nous dégoulinions ensemble. Grand air du départ. Compagnon du premier chemin.
On se souvient de qui on aime, l'âme tranquille, le cœur qui bout. Je contemplerai l'horizon et j'écouterai la chanson, toujours insouciante et rebelle, du vent qui porte les nouvelles. Je verrai passer les comètes qui se feront les interprètes, comme une gerbe de fanion de tes saluts à l'horizon. De l'inquiétude à la langueur s'écrit l'histoire de tout départ. Chacun connaît l'âcre saveur, celui qui reste, celui qui part. Et demeure il est dans l'attente des moments où l'on se contente de la mémoire de l'être aimé, l'âme tranquille, le cœur blessé. Je délaisserai l'horizon, je resterai à la maison, à rêvasser dans le silence, gagné par la tendre patience. Je me plongerai dans l'instant, toujours plus loin, toujours devant. Mais au bout des tribulations, je reverrai notre horizon. De la tristesse à la joie franche s'écrit le récit du départ. Les jours sont noirs, les nuits sont blanches, ici là-bas, chacun sa part. Et de même on vit dans l'absence des soirs cruels, des matins clairs. À chaque fois qu'on y repense, l'âme sourit, le cœur se serre. Et nos larmes brûlantes. Très bien, très bien. Pas la peine de remettre une couche, je crois que nous avons compris. Mais pour l'heure, voici les premières aventures de notre jeune héroïne. Après ces adieux, forcément déchirants, et avant de prendre la route, Dolores tient à faire une dernière petite visite. Dolores. Je ne rêve pas. C'est ta mère qui t'envoie, bel enfant. Oui, lieutenant, où dois-je me coucher? Te coucher? Voyons, ma jolie, personne ne te demande de te coucher. Que puis-je faire pour toi? J'ai peu de temps, faut-il que je me déshabille? Oh. Doucement. Tu dois encore apprendre certaines choses, ma charmante. Tu sembles avoir de bonnes dispositions, c'est très bien. Toutefois, enfin, il faut offrir un peu de résistance. Nous avons besoin d'eau. Je sais, ma chérie, et j'ai ce qu'il faut dans la citerne. Maman m'a indiqué le prix, c'est d'accord? Bon. Très bon. Mais quoi? Je t'en prie, cher lieutenant, j'ai peu de temps. Pourquoi es-tu si pressé? C'est que... Monsieur le maire m'attend. Prospero, qu'est-ce qu'il te veut, ce minable? C'est pour la redevance municipale. Nous devons la payer, comme chaque lundi. Maman m'a indiqué le prix. Écoute-moi, Querida, si c'est ainsi, je préfère que tu reviennes demain. Demain, impossible, je suis attendue à l'école des cadets. L'école des cadets. Mais... Je dois donner un coup de main à Madame Rosa, il y a beaucoup de jeunes recrues, maman m'a indiqué le tarif. Avec l'argent ainsi gagné, je pourrais acheter un peu de pain et d'haricots. Dis donc, petite dévergondée, il y a longtemps que tu... Il faudrait que j'y aille, le maire va m'attendre. Eh bien... Reviens donc me voir mercredi, je vais déjà te donner de l'eau. Mercredi, je dois me rendre chez le bûcheron. Quoi? Le vieux Boubic, il est sale et puant. C'est bien vrai, lieutenant, mais il nous faut du bois pour le feu. Maman m'a indiqué le prix. Bon, alors disons jeudi. Chez le marchand de grains. Vendredi. Le pharmacien. Maman souffre de rhumatisme. Et je suppose que le samedi... Le commandant Rapido m'a demandé de lui réserver le samedi. Rapido, mon chef de garnison, mais... Et lui, pourquoi vas-tu le voir? Maman m'a expliqué que c'était le coût de notre protection. Mais si tu veux, je lui dirai que je dois venir te retrouver ensuite. Le commandant Rapido n'est jamais très long. Ne lui parle surtout pas de ça, petite idiote. Viens me voir dimanche. Mon lieutenant, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bon, va-t'en, mais pas un mot de tout ça, Rapido, compris? Et pour l'eau? Tu n'auras qu'à te servir à les déguerpilles. Mesdames et messieurs, comme il est bon d'assortir toute scène exemplaire d'une chanson moralisatrice, pour enfoncer le clou, comme qui dirait, Monsieur Solo, dit la bourlingue, votre serviteur,
accompagné de ses bourlinguettes, aura l'insigne honneur et l'illimité plaisir de vous interpréter le Foxtrot de la malhonnêteté fondamentale. Existe également en version tango, rumba, bourré auvergnate et cha-cha-cha. Il y a toujours plus malhonnête que soit pour vouloir vous gruger. Quand on y pense, on est bien bête avec nos pauvres préjugés. On voit l'innocente colombe dans ses habits blancs de vertu. Pour que ses jolis yeux ont succombé, elle nous fait Turlututu, je croyais t'avoir et tu m'as eu. Turlututu, le monde est plein de polissons de turlupins. On s'apprête à faire des recettes en roulant le premier loustic. On lui prend pour des clopinettes son feu de poterie antique. Mais quelle n'est pas notre surprise en découvrant qu'il s'est foutu de nous avec sa marchandise. Mais dis donc con. Turlututu, 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 je croyais t'avoir et tu m'as eu. Turlututu, le monde est fait de salopios du paltoquet. Je glisse en douce quelques billets au candidat pour qu'on les lise. Avec le job qu'il me promet, je récupère 100 fois la mise. Aujourd'hui je me sens idiot, car que fait-il une fois élu? Il offre le fameux boulot à son fiston. Turlututu, 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 je croyais t'avoir et tu m'as eu. Turlututu, le monde est plein de sacrements de galopins. Mon pied me glisse à l'oreille, j'ai un tuyau pour initier. Confie-moi ton paquet d'oseille et je fais de toi un rentier. Je lui donne tout et je me vois déjà débarquant à Honolulu. Mais il les fuit bien avant moi avec mon frère. Turlututu, turlututu, je croyais t'avoir et tu m'as eu. Turlututu, le monde est fait de trompeurs et de stupéfaits. Si vous avez aimé cette chanson, retrouvez parmi d'autres groupes alternatifs la bourlingue et ses bourlinguettes sur le CD Petite chanson de contrebande, réalisé par Techniciens sans frontières dans les studios de la micro-coopérative des femmes en lutte de Bogota, sur un support en fibre naturelle, cultivé sans pesticides dans le Ladakh oriental, sous le label Commerce irréprochable et vendu au profit du collectif des enfants indonésiens rescapés des usines Nike. Suite de l'histoire. Bonjour à tous. Excusez-moi, on est en plein spectacle. Je sais. Cabaret du bout du monde, c'est ça? J'ai regardé le début dans la salle, très chouette. De l'humour, de l'action, des chansons, du sens tout de même. Il en faut du sens, non? T'es qui? Je m'appelle Thierry Hélin, je suis acteur. J'ai déjà joué dans pas mal de théâtres et de grands rôles parfois. Au National, au Rideau de Bruxelles, aux Galeries. Bon, c'est pas tous les jours facile évidemment, mais... Enfin, je suis obligé d'avoir d'autres activités. Pour nouer les deux bouts, comme on dit. Attends, nous sommes sur une scène. Et tous ces gens, c'est le public. Oui, je sais. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça est prévu. Prévu? Bonjour public. Désolé pour cette intrusion, mais en réalité, elle fait partie du spectacle. L'auteur m'a proposé d'intervenir à ce moment-ci. C'est une surprise pour les autres acteurs. Histoire de déstabiliser, de relancer l'action, en quelque sorte. En réalité,
Vu que nous jouons tous les soirs, on ne peut plus prétendre qu'il s'agit d'une surprise. Mais le premier soir, c'en était vraiment une. Simplement, maintenant, nous la rejouons. La surprise, nous la rejouons. Pyrandélien, non? Il est taré, ce type. Qu'est-ce que tu travailles dans ta valise? L'auteur pense que ce cabaret manque un peu d'assises. D'assises? Théorique. Il a peur que son propos apparaisse trop simpliste, trop caricatural. Vous voyez? Je vois très bien, ça ne me dit pas ce qu'il y a dans ta valise. Les fondamentaux. Marx, Engels, Hegel, Feuerbach, Lénine, Trotsky, Mao, Bakounine, Brecht, Lecce, Claude Seumann et quelques autres. Ils sont dans la valise? Leurs bouquins. Ils en ont écrit des tonnes. Heureusement qu'il y a des roulettes. Bon. Mais je crois que vous pouvez continuer. Je m'installe et j'arrive. J'ai aussi Pif Gadget. Toute la collection. Une publication des communistes. La seule que j'ai lue. Allez, paglope, paglope. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ces livres? Rien de particulier, ils sont là au cas où. Au cas où quoi? Si quelqu'un dans la salle commence à critiquer. Critiquer? Si madame est néo-maoïste de l'école lacanienne, par exemple. Ou si monsieur développe tout de go subitement et sans prévenir un argumentaire trotsko-situationniste. Faut pouvoir faire face. Avec Pif Gadget? Y a-t-il des freudo-bakouniniens dans la salle qui n'hésitent pas à s'exprimer? Moi, je serais plutôt louvre-dingo-anarchiste. Pour ma part, je me situe dans un courant écolo-belcantiste. Néo-poétique, tendance Van Hegem. Crypto-surréaliste, mais pas ultra. Je me bats pour l'indépendance de la commune de Braine-l'Alleud. En somme, je ferai office de commissaire politique. Ne vous souciez pas de moi. Continuez tranquillement votre petit récit. J'interviendrai si je l'estime nécessaire. Nécessaire? Disons s'il y a des dérapages, s'il faut rectifier le tir ou faire un peu de pédagogie. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux de côtoyer des artistes de votre envergure. Et je dois reconnaître, Madame Tarapovitch, que votre réputation de charme et de beauté n'est pas usurpée. Ce sera tout? Pour l'instant. Je crois que nous aimerions tous savoir ce que devient Mademoiselle Dolores. Ben voilà. Merci.